Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'Oracle. Ça faisait quelques semaines quand même. Celui-ci, je l'ai reçu il y a 2 jours et je vais le découvrir en même temps que vous. Vous voyez, je n'ai toujours pas d'effet. Alors voilà, et ça s'appelle Le Murmure des animaux. C'est aux éditions Le Duc Ezo. Que cette page, vous pouvez la retrouver sur Instagram, évidemment, les éditions Le Duc. C'est un oracle qui a été créé par Émilie. Elle est cartomancienne, tarologue, énergéticienne. Voilà, je pense vous avoir dit le principal. Elle est la conceptrice de A. C'est elle qui a conçu l'oracle de A à Z, parce qu'elle est aussi illustratrice, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc c'est une femme qui est multicasquette, et ça c'est juste génial. Euh, Cet oracle, le murmure des animaux, ça faisait longtemps que je voulais un oracle avec des animaux, mais je voulais pas prendre n'importe quel oracle pour dire que j'ai un oracle avec les animaux. Je voulais vraiment un oracle qui me parle. Et je pense que c'est parce que ce sont des aquarelles, tu vois, c'est pas un collage, etc., des peintures que l'illustratrice a tout fait. C'est aussi ça qui a fait que je choisisse cet oracle. Donc il y a 61 cartes et il est au prix de 24,90 €. Voilà, 24,90 €. Donc tu as les éditions Le Duc. Ici, leur adresse si tu souhaites le commander. Donc voilà, c'est une boîte cloche avec le ruban. Comme ça, tu mets tes cartes et après, c'est quand même plus facile voilà, de soulever et de récupérer ce qui est à l'intérieur. Plutôt que de faire, tu vois quoi. Voilà. Si tu es une amoureuse des cartes ou un amoureux des cartes comme moi, tu dois pouvoir faire attention à tes cartes. Donc voilà le livret. Donc la couverture est quand même solide, un joli petit livret quand même. Hein. Je trouve qu'il est bien fourni. En plus, il est en couleur. Et ça, c'est juste génial. Voilà, voilà. Donc, on commence avec le livret. Donc, si tu veux l'oracle des animaux, c'est aussi pour te permettre de te connecter à leur sagesse et de recevoir des messages du jour et des questions que tu peux te poser. Voilà. Donc, il y a des énergies puissantes et guérisseuses de la nature. Et ça, les cartes te permettront aussi de développer tes capacités, puis de continuer à avancer sur ton chemin d'éveil et de t'ouvrir davantage à ta spiritualité, à ton intuition. Donc, on a un sommaire, c'est alphabétique. Donc, comme je te l'ai dit, il y a 61 cartes. Voilà, on va pas rester sans s'étendre là-dessus. Donc, il y a un message de la créatrice donc, qui remercie d'avoir acheté son jeu et qui explique que c'est elle qui a conçu son jeu de A à Z. Et comme je te l'ai dit, il ne se concentre pas uniquement sur un seul domaine, à savoir par exemple, tu veux tirer une carte du jour, pas du tout. Il peut te servir pour la carte du jour, pour les énergies ou pour le domaine professionnel, sentimental, etc. Donc, là, les explications pour personnaliser ton oracle, à savoir le consacrer, voilà, le purifier. Chacun son petit rituel. Moi, je n'impose rien. Je ne te dis pas non plus de faire ce qu'il y a dans le livret non plus, parce que je me dis que nous avons tous le choix et chacun, on fait aussi par rapport à son intuition. Mais après, si tu n'oses pas, moi je pense qu'il faut toujours oser. Il faut s'écouter. Voilà, c'est important de s'écouter.
Mais si tu n'oses pas, que tu as besoin d'un petit rituel bien fait, bien défini, bah, tu peux suivre ce que Émilie a écrit dans le livret. Voilà. Donc elle te donne tout le petit rituel à faire. Donc comment interroger l'oracle? Donc chaque carte a le nom d'un animal, bien entendu, puisque c'est un oracle sur les animaux. Et puis ben, après, si tu veux avoir les significations ou la signification de la carte, il faut te reporter au livret, bien entendu. On verra ça après. Donc elle dit aussi qu'il y a 4 cartes bonus et chacune d'elles est porteuse d'un message, d'une affirmation positive afin de te permettre de prendre confiance en toi, de renforcer ta connexion avec l'oracle. Voilà. Soit tu travailles toutes les cartes ensemble, soit tu les retires du jeu. Donc voilà, te connecter à ton jeu, c'est important. Et puis si tu commences à avoir, donc si tu veux connaître le nom de ton animal totem, oui, ça j'avais oublié de te le dire aussi tout à l'heure. Si tu veux connaître le message, si tu veux connaître, pardon, le message du jour, voilà, soit le matin, soit le soir, soit une fois par semaine, c'est comme tu en as envie. Moi, je pense que pour s'habituer aux cartes, c'est mieux, ce n'est que mon avis, hein, c'est mieux quand même de faire un tirage une fois par jour, même peut-être tous les 2 ou 3 jours, le temps de laisser infuser voilà, le premier aussi. Donc voilà, tu as la tendance pour la semaine, le passé, présent, futur, proche, à 3 cartes, un état des lieux d'une situation, donc ici. Tu vois, par exemple, moi, ce qu'il y a, c'est que je suis très rarement les méthodes. Je ne suis pas toujours les méthodes. Je fais suivant mon intuition. Par exemple, là, comme sont disposées les cartes, moi, c'est pas ce que je fais. Donc, je les étale. De toute façon, ça ne changera pas mon résultat. Que je les mette comme ça, ou que je les mette les 7 à l'horizontale, ou les 7 à la verticale, ça ne changera strictement pas le résultat pour moi. Voilà, c'est tout. Donc, après, tu fais comme tu le souhaites, si tu as envie de suivre. Hein. Donc, elle a mis. C'est super en plus. Donc, elle t'explique elle explique tout ça très bien. Donc, si tu as un coup dur, c'est la première fois que je vois ça dans un oracle. J'en avais jamais vu. Donc, si tu as un coup dur, donc un tirage express, à mon avis aussi. Le tirage de la nouvelle lune, ça c'est génial. La question par oui ou non. Donc là, c'est pareil. Tu extrais 5 cartes et une carte référente. Par exemple, je prends la carte référente. Si tu prends le travail, je pense que tu choisis la carte qui parle plus du travail. Voilà, par exemple. Et puis tu poses les autres à côté. Donc après, tu as le premier groupe ici qui te dira si c'est oui ou non. Le deuxième groupe ici, le troisième groupe. Peut-être. Là, c'est un suspens, peut-être, on sait que c'est jamais fermé. Hein. Ça dépend de ce que tu enclencheras par la suite, de ce que tu feras aussi. Donc voilà. Donc tout est expliqué ici. Et puis, on a la carte. On va commencer par la carte de l'abeille. Donc ici, quelques petits mots-clés. Communauté, vie sociale, collaboration. Un petit mantra. J'ose demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. La personnalité, la vie professionnelle, le côté cœur et la spiritualité. Et la météo énergétique, si tu fais une guidance, si c'est pour avoir les énergies de ta semaine par exemple. Voilà, c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc je ne vais pas tout te montrer. Alors, on va s'arrêter ici. Donc voilà l'auteur, Émilie. Elle parle d'elle ici. Et puis les remerciements. Tu vois, comme nous tous, on a toujours peur voilà, de qui on est et on n'ose pas faire les choses parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment sauter le pas et ne pas hésiter.
Et c'est ce qu'elle explique à la fin aussi. Donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir le défaire et vous montrer. Les tranches sont dorées. Voilà le joli dos des cartes. Donc comme je t'ai dit, on a 61. Alors déjà, je te montre dessus, j'avais vu. Voilà les 4 cartes avec les messages. Donc je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Elles sont bien faites les cartes, c'est magnifique, waouh. Et tu vois, il y a un petit oiseau, c'est super. Ce qu'on retrouve là sur la couverture. Sur la couverture, petit logo, et sur la boîte. On a la même chose sur les 4 cartes. Donc voilà pour les cartes positives. Et voilà, on va commencer à regarder ensemble. Attendez. Je vais me trouver. Je suis mal assise, une bonne position pour vous faire ça correctement. Parce que c'est un bel oracle. Alors voilà, la première carte, l'abeille. C'est joli, hein, c'est super joli. L'aigle. L'âne. L'araignée. Et ça va bien avec la créativité parce que c'est vrai que l'araignée, c'est une créatrice. Hein. Franchement, pour tisser une toile, je me rappelle quand j'étais enfant, on adorait avec ma soeur et moi et les copains parce que je suis née à La Réunion et on adorait, on prenait une petite baguette, on adorait aller défaire les toiles d'araignée dans la cour. Petite anecdote. La baleine, le blaireau, punaise, c'est magnifique. Et tu vois, il y a toujours son logo là qu'il y a sur. Je dis un logo, oui. Un anneau, je sais pas comment je pourrais l'appeler, mais bon, en fait, c'est tout très joli. Le castor, le cerf, le chat, la chauve-souris, le cheval, le chien. Et oui, on sait, le chien, c'est vraiment dans la cartomancie, le chien, c'est la fidélité. La chouette, la chance, la coccinelle, je voulais dire, pardon, le colibri, le corbeau, le dauphin, l'écureuil, l'éléphant, l'escargot, le fennec, j'allais dire le fenugrec, je pense à une épice moi, le flamant rose, la fourmi, la girafe, le guépard, le hérisson, l'hermine, le hibou, l'hirondelle, la huppe facier, pardon, la huppe facier. J'avais déjà vu cet oiseau, mais je ne connaissais pas son nom, la huppe. Ouais. La huppe facier, les inséparables,
le koala, le lapin, la libellule, la lionne, la loutre, la louve, le lynx, la mésange, l'ours, le panda, la panthère, le papillon, le paresseux, ça va bien avec l'animal en plus, ralentissement, retard, la raimanta, le raton laveur, le renard, le rouge-gorge, waouh, ah, je suis amoureuse de ce jeu, hein. Le serpent, le singe, la souris, le suricate, le taureau, la tortue, la vache, le vautour, le zèbre. Voilà, nous avons vu ensemble les 61 cartes. Alors, je vais juste prendre un message, mais pas des animaux. On va regarder parce que... Pardon. Aujourd'hui, je suis maladroite. Je donne des coups de pied à mon trépied. Alors, un petit message. J'ai pris sur les 4 cartes à tendance, les 4 cartes positives. Allez, celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je pense que tu vois, parce que j'ai mis quand même... voilà. Je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Là-dessus, je te souhaite une excellente journée ou une très belle soirée, selon le moment où tu m'écouteras. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle review.